Le 28 janvier 2024, le Mali, le Niger et le Burkina Faso déclarent quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Cette décision politique est très importante en Afrique de l'Ouest puisqu'elle marque l'échec de cette communauté économique et politique qui a été fondée en 1975, mais aussi une profonde division géopolitique, géographique entre les puissances enclavées du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui n'ont qu'un accès réduit aux flux commerciaux et celles du littoral qui ont notamment accès au golfe de Guinée, qui bénéficient donc d'un accès au commerce international et pour qui leurs capitales sont souvent sur le littoral. Abidjan pour la Côte d'Ivoire, Accra pour le Ghana, Lomé pour le Togo, Cotonou pour le Bénin, Lagos pour le Nigeria. La CEDEAO est économiquement largement dominée par le Nigeria qui représente à lui seul 66% du PIB, tandis que les 3 États qui se sont maintenant réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel ne pèsent que 8%, avec une économie principalement agricole et de nombreux défis. Vous êtes sur Terra Bellum et aujourd'hui nous allons voir pourquoi ces 3 États ont décidé de quitter la CEDEAO, pourquoi c'est bien entendu plus compliqué que cela, vous allez le voir, et pourquoi l'année 2024 sera déterminante en Afrique de l'Ouest avec tout ce que cela implique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle bien sûr que Terra Bellum c'est un petit média indépendant et que nous fonctionnons totalement en autonomie. Nous nous reposons donc entièrement sur notre audience. Je vous rappelle les gestes simples, le j'aime, le commentaire, le partage, c'est très important pour suivre l'algorithme sur YouTube et sur internet en général. Si vous voulez nous soutenir davantage tout en vous faisant plaisir, il y a aussi la revue numérique Terra Bellum qui est disponible, il y a déjà maintenant 7 numéros. Le dernier en date porte sur le continent européen, mais vous avez aussi l'Indo-Pacifique, le Moyen-Orient. Le prochain numéro sortira fin avril et portera sur le continent africain. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors pourquoi quitter la CEDEAO ? Je ne vais pas être très original, je vais citer leur déclaration. Les 3 pays ont déclaré que leur décision était motivée par l'imposition par la CEDEAO de sanctions économiques. Ces sanctions économiques sont liées aux coups d'État qui ont été perpétrés dans ces pays. Il y a aussi l'incapacité du bloc à fournir une assistance pour lutter contre l'insurrection djihadiste au Sahel et pour avoir, je cite, trahi ses idéaux et être, je cite encore une fois, sous influence de puissances étrangères, sous-entendu la France. En réalité, ce sont davantage les événements entre le Niger et la CEDEAO qui ont été un véritable électrochoc. La CEDEAO a voulu se montrer ferme sans pour autant appliquer ses menaces. Le résultat ne s'est pas fait attendre. 2 mois plus tard, en septembre 2023, le Mali, le Niger et le Burkina Faso formaient l'Alliance des États du Sahel. Il s'agit d'un traité de sécurité dans lequel les 3 pays conviennent de se soutenir mutuellement en cas de rébellion ou d'agression extérieure, une alliance qui pourrait être élargie au domaine de la coopération économique et qui pourrait même, comme son nom l'indique, s'élargir sur le long terme à d'autres États du Sahel. Je pense notamment au Tchad, qui ne s'est pas montré hostile au Niger voisin, au contraire, et qui semble suivre les pas d'un rapprochement avec la Russie, et qui combat lui aussi des groupes rebelles au Sahel. Et on revient là encore à cette fracture géographique entre les États d'Afrique du Sahel, enclavés, et les États davantage tournés vers la mer et le commerce extérieur. Dans les faits, la décision des 3 pays de quitter la CEDEAO a été une réponse aux sanctions politiques et économiques imposées par le bloc. Ces sanctions étaient justifiées par la CEDEAO car les pouvoirs politiques dans ces 3 pays reculaient le processus électoral. Finalement, la CEDEAO est revenue peu à peu sur ces sanctions économiques et vous avez eu le 24 février une session extraordinaire de la CEDEAO où les sanctions économiques, les transferts monétaires avec l'UEMOA, c'est-à-dire le franc CFA, et les blocus aériens ont été levés. Je simplifie énormément, Mali, Burkina Faso, Niger ont eu divers paliers de sanctions depuis 2021 qui ont été retirés petit à petit. Retenez simplement que la CEDEAO a fini par céder et elle justifie cela par des motifs humanitaires. La situation étant certes difficile, mais ce n'est pas un hasard si la levée soudaine des sanctions intervient juste après la déclaration de quitter la CEDEAO, on va y venir. En dehors des sanctions, il y a eu la menace d'intervention militaire au Niger à l'été 2023 pour rétablir le président déchu Mohamed Bazoum, ce qui a entraîné une montée du sentiment anti-CEDEAO dans ces 3 pays. Quitter l'organisation est donc une décision politique pour les gouvernements du Mali, du Niger et du Burkina Faso afin de capitaliser sur ce sentiment, renforcer leur légitimité et consolider leur pouvoir, sachant que la légitimité est importante puisque ces pouvoirs sont encore jeunes, fragiles et qu'ils luttent en plus pour endiguer l'expansion de l'activité djihadiste et des divers rebelles à travers le Sahel, en plus des troubles internes.
Il y a aussi un aspect idéologique avec le départ de ces 3 pays pour se distancer des partenaires traditionnels de leurs prédécesseurs et souligner un repositionnement géopolitique malgré les coûts économiques que cela peut entraîner, on va en parler. Cependant, et dans les faits, les 3 pays n'ont pas encore quitté la CEDEAO. Il s'agit pour le moment que de déclarations. La CEDEAO, fin février 2024, a déclaré elle-même ne pas encore avoir reçu de notification directe de la part des 3 États. De plus, la charte de la CEDEAO stipule que les pays sortants restent légalement membres du bloc pendant 12 mois à compter de leur notification de départ. Ainsi, le Mali, le Niger et le Burkina Faso pourront continuer et vont continuer à bénéficier des avantages de l'adhésion à la CEDEAO jusqu'à au moins pendant 1 an à compter du moment où ils notifieront le bloc. C'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, même si les États décidaient de quitter la CEDEAO, ils ne la quitteraient pas avant l'année 2025. Ce ne sont que des déclarations. Et il faudra attendre une décision claire et officielle remise à la CEDEAO pour affirmer que ces pays quittent l'organisation. Les conditions de leur départ seront négociées tout au long de l'année sur une base bilatérale avec les différents pays de la CEDEAO. Mais dans tous les cas, cela a semble-t-il provoqué la levée soudaine des sanctions économiques, même contre la Guinée, qui était aussi sous sanction depuis un coup d'État en 2021. Les sanctions qui interdisaient la représentation de Maliens à des postes de la CEDEAO ont aussi été levées. La CEDEAO a en fait complètement table rase et est revenue sur les principes qu'elle défendait pour sauver son organisation, mais de fait, elle montre aussi ses faiblesses en tant qu'organisation. Les 3 pays du Sahel gagnent du temps pour négocier leur départ éventuel. Je le rappelle, ils éloignent en plus de cela la question des élections anticipées qui de facto n'est plus une condition pour la CEDEAO et ils renforcent à moindre coût leur légitimité en interne avec une décision hautement symbolique qui renforce leur popularité dans un contexte de guerre avec les séparatistes et les djihadistes. Soulignons que le 24 janvier, au moment où les 3 États du Sahel ont fait cette déclaration, ils étaient sous sanctions politico-économiques. Leur prise de risque était donc minimum à court terme, et cette prise de risque a même été gagnante, puisqu'in fine, c'est la CEDEAO elle-même qui a levé les sanctions économiques. La géopolitique résonne souvent en termes d'équilibre entre les puissances, et en réalité, les États du Sahel cherchent à s'éloigner, mais pas trop non plus, de leurs voisins, qui sont vitaux. Il y a un caractère idéologique qui est derrière l'alliance des États du Sahel, qui soulève aussi des questions sur ce qu'ils feront ensuite, et notamment sur l'éventuel retrait de ces pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pour la faire courte, le franc CFA. Franc CFA qui mérite une vidéo entière tant il est complexe, c'est un outil économique, il est indexé sur l'euro, cela présente des avantages sur les marchés internationaux pour échanger l'argent et pour la stabilité économique, mais qui en contrepartie sape la souveraineté économique des pays puisqu'ils ne sont pas garants de cette monnaie. La politique monétaire de la BCEAO est aussi perçue comme étant rigoriste et conservatrice, se faisant au profit de la stabilité monétaire mais au détriment du développement économique de ces pays. J'avais fait une vidéo il y a 4 ans sur le sujet puisqu'en 2020 la CEDEAO se mettait d'accord pour adopter une monnaie unique nommée l'ECO. Bon, 4 ans plus tard, on ne voit pas encore le bout et c'est un autre sujet. Comme le prouve la levée des sanctions économiques, cette année 2024, les États membres de la CEDEAO vont sans doute chercher à convaincre les 3 États du Sahel de revenir sur leur décision de quitter le bloc et de les réimpliquer dans le processus décisionnel de l'organisation. C'est ce qui devrait se passer si le processus politique civil revient dans ces pays, mais cela posera débat au sein de l'organisation si les élections promises de ces pays sont sans cesse repoussées. Mais ce n'est pas pour autant que les relations vont s'arrêter du jour au lendemain. On en revient à la géographie. Ces pays sont enclavés. Ça signifie qu'ils continueront à dépendre du commerce avec les États côtiers d'Afrique de l'Ouest pour accéder aux marchés mondiaux, qui, à l'exception de la Mauritanie, sont tous membres de la CEDEAO. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso restent aussi membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui prévoit la libre circulation des marchandises entre ses États membres et qui est donc bien plus utile que la CEDEAO d'un point de vue économique. Encore une fois, c'est là le paradoxe du franc CFA qui est une monnaie contrainte et rigoriste, mais qui présente aussi des opportunités bien utiles dans ce genre de situation qui ne seraient pas possibles dans le contexte actuel avec une nouvelle monnaie propre pour les États du Sahel. Il y a d'autres pays qui sont membres de la CEDEAO mais qui ne font pas partie de l'UEMOA. Je pense par exemple à la Guinée, au Ghana ou au Nigeria. Et il est très probable que les États du Sahel cherchent à renforcer leurs relations bilatérales avec ces pays, dans le cas où ils s'opposeront de plus en plus à l'UEMOA. Il y a une différence entre les discours et la réalité. Les nouveaux pouvoirs dans les 3 États du Sahel s'appuient fortement sur des discours
panafricaniste, très anti-français, avec un besoin de consolider une légitimité, et il est probable que le retrait de l'UEMOA soit discuté, voire l'adoption d'une nouvelle monnaie, comme cela a été annoncé. C'est probable, mais c'est tout de même à relativiser. Le projet de la monnaie éco porté par la CEDEAO n'a par exemple jamais abouti malgré la puissance économique du Nigeria. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont encore trop d'instabilité interne pour pouvoir assurer la confiance dans une monnaie à l'heure actuelle, une confiance qui est la base de tout échange monétaire sur les marchés internationaux. Le 31 janvier, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a souligné que le Mali avait l'intention de rester membre de l'UEMOA. Mais le chef burkinabé, Ibrahim Traoré, a déclaré le même jour que le Burkina Faso chercherait probablement à cesser d'utiliser le franc CFA ouest-africain à moyen terme. Encore une fois, il faut distinguer opération de communication afin de renforcer sa popularité et réalité économique qui rend peu probable ce projet à court terme pour des raisons réalistes. Les 3 États du Sahel n'ont pas remis à l'heure où j'enregistre cette vidéo leur décision de quitter la CEDEAO à l'organisation, ce qui fait que pour le moment, ils restent dans l'organisation. Mais on va évoquer le cas où ils décident finalement de la quitter. Tout d'abord, l'impact économique causé par les 3 États du Sahel de la CEDEAO serait limité, mais seulement dans un scénario où les 3 pays resteraient au sein de l'UEMOA. L'UEMOA offre des avantages similaires à ceux de la CEDEAO, notamment la liberté de circulation, un tarif extérieur commun et des restrictions à l'imposition de droits de douane et de quotas entre les États membres. Compte tenu des dispositions de l'UEMOA sur la libre circulation des marchandises, la décision du Mali, du Niger et du Burkina Faso de rester au sein de l'UEMOA atténuerait probablement les perturbations économiques causées s'ils partaient de la CEDEAO. D'autant plus que leur principale voie d'accès à l'océan Atlantique passe par les pays de l'UEMOA. Néanmoins, leur sortie de la CEDEAO affaiblirait indéniablement la confiance des investisseurs dans les 3 pays et probablement entraînerait une flambée des droits de douane sur le commerce des pays non membres de l'UEMOA, tels que le Nigeria et le Ghana, si des accords bilatéraux avantageux ne sont pas signés. Pour résumer, le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO augmentera probablement l'inflation dans ces 3 pays, dissuadera les investisseurs étrangers, mais dans une bien moindre mesure que s'ils quittaient également l'UEMOA. Si le Mali, le Niger et le Burkina Faso restent dans l'UEMOA, cela soulèvera également la question de savoir de qui, de l'UEMOA ou de la CEDEAO, aura la primauté dans l'organisation du commerce régional en Afrique de l'Ouest, étant donné que les 2 groupes proposent en fait la même chose et notamment un tarif extérieur commun. CEDEAO et UEMOA vont en fait se marcher dessus. Par exemple, les pays qui sont membres à la fois de la CEDEAO et de l'UEMOA, qui feront du commerce avec les 3 États du Sahel, devront savoir s'ils prélèvent le tarif extérieur commun de la CEDEAO, même s'ils risquent de violer le traité de l'UEMOA. Et on arrive à cet énorme paradoxe où les 3 pays, dans une idéologie anti-impérialiste, anti-française, quittent la CEDEAO, mais in fine renforcent l'importance de l'UEMOA dans le commerce régional et donc l'importance du franc CFA. Mais si l'idéologie prend le pas et que les 3 pays du Sahel décident de quitter la CEDEAO et l'UEMOA, ils vont être confrontés à des turbulences économiques beaucoup plus importantes. L'économie, c'est le nerf de la guerre, et cela se répercutera aussi sur les questions contre les activités djihadistes au Sahel. Pour résumer, il est peu probable que sur le court terme, les 3 pays quittent l'UEMOA, malgré les annonces. Cela ne se fera pas en un mois, car ils vont avoir besoin de contrebalancer le manque à gagner de la CEDEAO dans le cas où ils la quittent, et il faut voir 2024 comme une année de transition et de préparation. En revanche, plus ils feront d'accords bilatéraux, plus ils stabiliseront la situation économique, plus ils repousseront les groupes djihadistes, et s'il n'y a pas un coup d'État entre-temps, plus la sortie de l'UEMOA sera probable. Mais le scénario inverse existe également si la situation empire. Dans un scénario ultime, les 3 États du Sahel pourraient décider de sortir de la zone du franc CFA tout en restant dans l'UEMOA. Cela impliquerait une nouvelle monnaie, et cette nouvelle monnaie des 3 pays a une volatilité importante, mais n'impliquerait pas de droits de douane plus élevés avec les autres pays de l'UEMOA. La situation géopolitique est bien plus complexe que ce que les déclarations peuvent laisser penser. On ne quitte pas une organisation du jour au lendemain, il y a aussi une anticipation à préparer, et des questions économiques dépendent aussi des questions de stabilité interne.
On a aussi vu que les organisations comme la CEDEAO ou l'UEMOA se marchent finalement dessus, et que les 3 États du Sahel vont peut-être jouer sur l'un ou sur l'autre pour essayer de faire un acte hautement symbolique et politique, mais en conservant une stabilité économique. Stabilité économique qui serait menacée dans le cas où la politique et l'idéologie prendraient le dessus trop rapidement. Une nouvelle monnaie qui serait probablement confrontée à une volatilité importante compte tenu des réserves financières limitées de ces 3 pays, de la faible confiance des investisseurs sur le marché mondial et des taux d'intérêt donc astronomiques en cas d'emprunt. Souvenez-vous que ces pays qui ont le franc CFA ont leur accès au marché financier international grâce au franc CFA qui est indexé sur l'euro. Dans le cas d'une débandade économique, les répercussions internes seraient importantes. Le plus gros risque, c'est qu'il y aurait une forte détérioration du niveau de vie dans les 3 pays qui alimenterait les campagnes de recrutement djihadistes, mais aussi augmenterait les probabilités d'un nouveau coup d'État. Je n'évoque pas non plus les tensions possibles avec les diasporas maliennes, burkinabées et nigériennes, et cela pourrait faire exploser d'autant plus la région, puisque chaque pays renferme bien souvent des minorités des pays adjacents. Je pense par exemple aussi aux tensions entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, où la migration des ressortissants burkinabés est une source de controverses politiques depuis plusieurs décennies. Alliance des États du Sahel, CEDEAO, UEMOA, idéologue ou réaliste, court terme ou long terme, nul doute que cette année 2024 sera dans tous les cas très agitée en Afrique de l'Ouest. Cette année 2024 sera un tournant pour l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que l'Alliance des États du Sahel mettra à exécution son projet de quitter la CEDEAO? Quittera-t-elle l'UEMOA? Est-ce que la CEDEAO parviendra à se réconcilier avec l'AES? Quels sont les risques, les avantages? N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Je rappelle également que nos vidéos sont avant tout synthétiques, que l'actualité évolue constamment. Notre but est surtout de donner des clés de compréhension autour d'un sujet, fournir une analyse et susciter la curiosité bien entendu. Donc suivez de près la situation dans la région qui sera amenée à évoluer. Je rappelle les gestes simples, mettez un j'aime, n'hésitez pas à commenter, partagez cette vidéo également. Étant un média indépendant, cela nous aide énormément et en plus c'est gratuit. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe la revue Terra Bellum, une revue numérique de géopolitique que nous publions de manière trimestrielle et qui fait entre 80 et plus d'une centaine de pages sur des sujets bien définis. Notre dernier numéro porte sur le continent européen et vous avez une pléthore de thématiques, que ce soit des sujets militaires, économiques, démographiques, géographiques, etc. Le prochain numéro portera sur le continent africain. Si vous êtes un chercheur, un étudiant par exemple en master, ou que vous avez une expérience avec ce continent, que vous êtes peut-être même un spécialiste autour des sujets géographiques, économiques qui ont attrait à ce continent, ça peut être un pays, ça peut être une zone, ça peut être une thématique particulière, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse auteur@terrabellum.fr. Je remercie d'ailleurs ceux qui nous ont déjà contactés, voire qui ont donné leur contribution, y compris des centres de recherche universitaires en Afrique. Merci beaucoup, vous serez bien sûr les premiers informés au moment de la publication. Sur ce, merci encore à tous pour votre fidélité et à la prochaine.